Mon Seigneur et mon Dieu, je crois vraiment que tu es ici, tout près de moi, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec grande dévotion. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui est assez curieux. Il écrit en à peine un paragraphe un résumé de ce qui s'est passé à Pâques et après Pâques, en quelques mots. Tellement qu'on peut le lire même et puis en tirer profit tout de suite. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Bon, alors, Marie-Madeleine a vu Jésus. On ne raconte rien de spécifique. On dirait que sur Pâques, Pierre, dont le disciple Marc est le secrétaire, a écrit l'Évangile, on reste sur peu de choses. La première personne qui a vu Jésus, c'est dit avec simplicité, avec quelques mots, c'est Marie-Madeleine, dont on dit qu'on avait expulsé 7 démons. C'est spécial, hein? C'est une femme qui avait été très mal prise. Et le Seigneur l'aimait parce qu'elle est restée fidèle. Alors, elle s'en va annoncer aux gens que le Christ est ressuscité. J'imagine que dans sa joie, elle était super contente et que tout le monde allait se réjouir avec elle. Et curieusement, elle reçoit comme un accueil froid. Ah bon? OK. Bon, merci. Ils ne croient pas. Quand ils entendent dire que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Ça, c'est les paroles de l'Évangile de Saint Marc. Bon commencement. Ensuite, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils s'en allaient à Emmaüs, on le sait. Saint Luc rapporte beaucoup plus de détails que Saint Marc là-dessus. Ici, ils ne sont qu'énoncés. Encore une fois, c'est un événement, c'est pas une explication, c'est juste un fait. Ils étaient en chemin pour la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Il s'est manifesté, on sait qu'il s'est manifesté à la fin complètement de leur rencontre, à un moment donné à l'auberge, lorsqu'il a béni le pain et qu'il est disparu. Ils ne l'éclurent pas non plus. C'est triste de voir que quand même des gens qui arrivent avec... c'est pas des fous, c'est des gens crédibles. On ne les croit pas. En fait, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Intéressant parce que même après s'être présenté aux 11, ici on simplifie, mais Thomas n'était pas là, donc on pourrait dire aux 10, mais le 11, c'est le titre officiel, comme les 12, c'était quand tout le monde était là. Thomas n'était pas là et on sait que ça lui a pris une semaine avant d'accepter de croire en Jésus. Encore là, une histoire triste, hein? Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Mais vous aviez des gens qui sont allés. Il y a des gens qui vous l'ont dit. Les anges les ont envoyés vous le dire. Eux-mêmes sont venus spontanément et vous êtes resté froid. On sait que ce n'est pas tout à fait le cas, c'est un résumé. Hein? Si Thomas même a eu de la misère à croire après avoir vu les apôtres, comme les apôtres avaient eu de la misère à croire après avoir vu les disciples d'Emmaüs et Marie-Madeleine, on peut s'imaginer aussi que, bon, on manque de foi. Hein? Mais il y avait Jean qui était resté fidèle aussi et qui croyait, qui était allé lui-même sur la tombe, nous dit Saint Matthieu, il vit et il crut. Il leur reprocha leur manque de foi, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, ensuite, allez dans le monde entier. Et leur reproche, et curieusement, dans les autres évangiles, on ne voit pas de reproche de la part du Seigneur. Je crois ici que c'est l'interprétation de Pierre transmise à Marc.
On n'a pas eu le courage de croire. Le Seigneur n'était pas content. En fait, le Seigneur était ni content ni pas content. Il faisait ressortir qu'il aurait dû croire parce que ces gens-là étaient dignes de foi et qui étaient ses messagers. Et ils n'ont pas cru. Leur manque de foi. Et aussi la dureté de leur cœur. Quelqu'un qui arrive comme ça, il faut l'écouter jusqu'au bout. Il y a des choses à dire. Il leur dit ensuite, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. C'est un curieux d'amalgame. Aller prêcher l'Évangile à toutes les nations, ça veut dire, concrètement, que malgré tout ce qui est arrivé, malgré leur manque de foi, la dureté de leur cœur, le Seigneur compte toujours sur eux. Et ça, c'est fantastique. On se reconnaît, hein? On se reconnaît, Seigneur, avec ces gens-là. Une première conclusion, quand on regarde ça, c'est que tu nous rappelles que ce qui est important dans le temps de Pâques est là, présent dans cette page. S'il fallait finir l'évangile de Saint Marc rapidement, c'est le plus important. Un, que les hommes ne sont pas toujours à la hauteur. Deux, qu'il y a des saints, les saintes femmes. Il y a Jean. Ensuite, qu'il y a la faiblesse humaine partout, d'où la dureté du cœur, l'incrédulité, le manque de foi. Déjà, le jour même de la résurrection, il manque de foi. On sait que tout ça sera définitivement réglé au moment de la Pentecôte. Mais entre-temps, les apôtres sont là, avec le peu qu'ils possèdent, et ils font ce qu'ils peuvent pour suivre le Seigneur. Une autre idée qui peut nous aider à comprendre cet évangile, c'est qu'en réalité, c'est l'essentiel du sens de la résurrection. Croire, avec ou sans sainteté, mais travailler pour le Christ en essayant d'être plus saint et répandre l'Évangile partout dans le monde. Cette page de l'Évangile nous suggère un peu ce que va être l'histoire de l'Église. Et ça, je pense que c'est le sens en arrière de ça que Pierre voulait nous donner. De ne pas nous surprendre qu'il y a des gens qui sont des traîtres, hein, Thomas en était un, hein, des gens qui n'ont pas cru, comme Pierre, comme Thomas, comme les apôtres en première fois, des gens qui n'ont pas cru les saints, hein, qui venaient leur dire, ou des gens qui avaient eu un témoignage particulier de Jésus et qui disaient, nous l'avons vu, il est ressuscité. Ils ne croyaient pas s'ils ne mettaient pas leurs mains dans le côté, comme Thomas. Même si on ne parle pas de Thomas, on voit le parallèle qui existe entre Thomas et les premiers disciples et les apôtres. Et on a quand même fait l'Église. Et ça, c'est magnifique, mon frère, ma sœur. On a fait l'Église d'une façon extraordinaire. On a réussi à surmonter l'Empire romain, on a surmonté les nazis, on a surmonté la persécution dans les pays communistes dans les siècles derniers. Il y a eu beaucoup de choses. L'Église a continué. Mais pas à cause des hommes, mais à cause de Dieu. Celui qui donne la vie à l'Église, c'est Jésus. Nous essayons, à travers la vie de l'Église, de poursuivre le travail que Jésus donne à chacun de nous par le baptême. De sorte que, quels que soient nos défauts, quel que soit notre manque de foi, de crédulité, quelle que soit notre façon d'agir, quels que soient nos péchés, avec notre contrition, nous pouvons nous reprendre et continuer. Et tout ce qui est dit dans cet évangile-là illustre parfaitement ce que sera l'Église d'aujourd'hui. Aussi, aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en question l'enseignement de l'Église, même à l'intérieur de l'Église. Il y a des saints qui sont morts pour l'Église à différents endroits et qui ont été le fondement de nations chrétiennes très fortes. Il y a des saints qui témoignent de Jésus encore aujourd'hui, dont on écoute à peine le message. Et il y a des amis de Jésus qui ne sont pas très forts des fois. Peut-être toi, peut-être moi. Et c'est un appel que le Seigneur nous fait. La fin de cet évangile est une invitation qui te fait à toi, à moi. Proclame l'évangile partout, dans ta famille, chez toi, avec tes amis, les gens avec qui tu fais du sport, les gens dans ta classe, les gens qui
travaille avec toi. Vas-y. N'aie pas peur d'être... Cache-toi pas. Il n'y a pas de souci. Tout va bien aller parce que le Seigneur nous aime et le Seigneur ne nous oublie jamais. Nous demandons à la Sainte Vierge qui a veillé sur cette Église qui commençait. Nous demandons donc à Marie de veiller aussi sur nous comme elle a veillé sur les apôtres pour que si nous avons momentanément laissé Jésus, on revient à Jésus par Marie et par Pierre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation de l'Évangile. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique dans mon apostolat et dans la prédication de l'Évangile autour de moi. La grâce est aussi nécessaire pour pouvoir vivre en témoin de toi. Sainte Marie, ma mère, Saint Joseph, priez pour moi.